Aujourd'hui, on vous propose de réaliser ensemble la pâte à tempura. C'est très facile si on respecte quelques règles. On en a essayé plusieurs et celle-ci donne un très bon résultat. Elle est super croustillante, que ce soit pour les crevettes ou les différents légumes. Pesez la farine et c'est toujours mieux de la tamiser. Pesez l'eau ou l'eau gazeuse dans un récipient réfrigéré. Un œuf cassé et légèrement battu. Maintenant, c'est très important de mettre tous les ingrédients au froid. On profite des feuilles de shiso bio de notre petit jardin. Aujourd'hui, on fait la tempura avec les crevettes et des légumes qu'on a. Décortiquez et déveinez les crevettes et gardez la queue pour faire joli. Coupez les queues en biseaux. Retirez l'humidité à l'intérieur des queues, cela évite les éclaboussures au moment de les plonger dans la friture. Faire 4-5 entailles pour que la crevette reste droite à la cuisson. Mettre sur du papier absorbant. Il faut le moins d'eau possible pour que la tempura reste super croustillante. Coupez finement vos légumes. Nous, on utilise des courgettes, aubergines et feuilles de shiso. Vous pouvez aussi utiliser du poivron et des fleurs de courgettes. Mettre l'huile de friture à chauffer. Pendant ce temps, on va préparer la pâte à tempura. Sortir les 3 ingrédients du réfrigérateur. Mélanger l'œuf avec l'eau gazeuse légèrement. Ajoutez en plusieurs fois la farine et surtout ne pas trop mélanger pour laisser un maximum de grumeaux à l'intérieur de l'appareil. La pâte à tempura, une fois réalisée, il faut l'utiliser de suite. Voilà, comme ceci c'est bon, ne surtout pas plus mélanger. Quand l'huile est à 170 degrés, on va pouvoir commencer la cuisson. Passez tous les ingrédients avant cuisson dans la farine et trempez dans la pâte à tempura. Ajoutez quelques gouttes de pâte pour donner encore un plus joli visuel à la tempura. Pensez à retirer les petits morceaux. Faire de même avec tous les légumes jusqu'à la fin. Voilà le résultat. La tempura la plus croustillante du monde. Mangez chaud après cuisson, avec une petite sauce d'accompagnement que vous pouvez préparer à l'avance. On vous donne 2 recettes faciles à suivre sur l'écran. La deuxième recette, c'est au cas où vous n'avez pas les ingrédients de la première. Ces petits morceaux pendant la cuisson s'appellent tenkatsu. Gardez-les dans un récipient à l'abri de l'humidité et vous pouvez les manger avec les nouilles, soba, udon, ramen.